Président, qu'on le veuille ou non, un an après l'annonce de la ministre des Transports Elisabeth Borne, l'A45 est un projet enterré. Il faut l'acter. C'est comme ça. Et maintenant, il faut travailler sur des alternatives à ce projet autoroutier pour favoriser la mobilité des Stéphanois et des Lyonnais entre ces voies de circulation. Début décembre, une nouvelle réunion de comité de pilotage relatif à l'amélioration de la mobilité entre Saint-Étienne et Lyon s'est tenue à Lyon, sous l'égide du préfet de région. Des élus locaux, des parlementaires de la Loire et du Rhône étaient présents, et y compris pour la première fois un représentant du conseil départemental de la Loire. Même si nous regrettons une fois de plus l'absence du président de région à cet instant stratégique pour l'avenir de notre territoire. C'est un comble. Alors qu'est évoqué le devenir de la ligne TER la plus fréquentée entre les deux premières villes de notre région, aucun représentant de l'exécutif ne siège dans cette instance. Plusieurs alternatives ont été actées. La résorption du nœud de Ternay avec le lancement officiel de l'étude sur un nouveau franchissement du Rhône. L'incitation au report modal par création de nouveaux pôles d'échange multimodaux à Terre-Noire et la Grand-Croix. Et le renforcement de parkings relais existants, notamment à Saint-Étienne-Châteaucreux. L'amélioration des échangeurs sur la 47 dans la vallée du Gier qui pose des vrais problèmes de sécurité. La lutte contre l'autosolisme par la création d'aires de covoiturage. Il faut savoir que sur le pont de Givors, on ne compte qu'1,07 passagers par véhicule. L'élargissement des bandes d'arrêt d'urgence sur la 47 et l'instauration d'un système de régulation dynamique de la vitesse dès 2020. Également les aménagements et améliorations de la RD 342 dite route des montagnes russes et le lancement des études pour augmenter la capacité des trains et le renforcement de la desserte ferroviaire avec des aménagements nécessaires pour des trains tous les quarts d'heure en heure de pointe entre Saint-Étienne et Lyon. Pour une fois, l'État a confirmé son engagement financier au service des alternatives, à hauteur de plus de 400 millions d'euros. Nous vous appelons à en faire de même aux côtés des services de l'État et des autres collectivités locales, en sanctuarisant dès maintenant les investissements prévus pour la 45. Donc je rappelle à l'Assemblée 131 millions d'euros. Merci, Monsieur César. L'amendement numéro 106.